parti pour cette loser semi entre les deux joueurs. Est-ce que le joueur de Solid va continuer sa run à un tournoi quasiment à domicile, on peut le dire? Un peu tout est brandé Solid autour de nous, autant le drapeau sur lequel tu t'assois que la banderole là-bas près de la porte. Ou est-ce que Aishi peut continuer une run relativement légendaire avec la win sur Yuno, avec la win sur Yox, avec vraiment des grandes victoires. Win sur Squad, faut pas l'oublier là, la win sur Squad. Hein. Donc, déjà 90% mis hein, du côté de Kimbo. J'ai l'impression que Kimbo connaît... Alors, faudra voir ça au moment où il y aura le deep breathing, mais pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression que Kimbo connaît le match-up. C'est pas forcément le cas des anciens adversaires, parce que pour l'instant il joue très bien autour de toutes les options. Et encore une fois, ça respecte pas vraiment le deep breathing, c'est un peu dommage, mais bon, pour l'instant c'est... Ouais, mais regarde là par exemple, il a pas foncé, il a attendu. C'est vrai qu'il a été assez... En fait, il a continué son avantage shit qui avait commencé avant le deep breathing. Et une fois que notre a été reset, il a pas bourré. C'est vrai, c'est vrai. Le contre ici, évidemment, qui passera bien maintenant, il faudra juste aller le choper, peut-être un down air ou quelque chose. Ouh, dommage. Ça a été tenté. Ah, un peu de courage, hein. Ici, ouais, bon, Ashley qui a pas mal conditionné. S'il te plaît, attention à la face, parce qu'on est en texture sur la plateforme, on est renvoyé au set le deep breathing qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Kimbo? Est-ce qu'on va commit? On va rester dans des shields, dans des backers, dans des dash attack, qui sont des options surprenantes, mais qui va prendre la stock, c'est très bien trouvé, et c'est le lead du côté de joueurs solides. Exactement, ici Ashley qui tente des interactions parce qu'il sait qu'il a plus pour longtemps son buff, mais bon, c'est passé juste avant la fin du deep breathing, donc heureusement pour lui. Et du coup, c'est quasiment les par contre ce B. Ouais, un peu missile put je pense, hein, le B. Ouais, je suppose. on espère en tout cas pour lui parce que ce serait le début de la sénilité et c'est encore un peu tôt. Exactement, ici Kimbo qui met très bien ses hitbox, hein, il joue à une très bonne distance de son adversaire. Ouais, il va faire en sorte de toujours, en tout cas quand il est à une certaine distance, toujours faire un air, un autre AB, quoi que ce soit, pour pas se prendre ce ballon. Le petit passe de l'edge trap pour Ashley, malheureusement il se fera reverse ici. Là, de ce ballon, on s'y attend, on reste patient. Par contre, on voit en fait, Aishi c'est un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est un joueur qui utilise beaucoup. Waouh, par contre, ça tué, waouh! T'as vu un debriefing, c'est chaud, hein? Et du coup, je disais, Aishi c'est un joueur que je vois tout à l'heure, qui utilise beaucoup de get-up attack et elle passe quasiment toutes. Il est vraiment très fort là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, pas une option qu'on voit très souvent, mais voilà. Et le side B par contre qui va tuer, il n'y avait plus beaucoup d'options. Exactement, là c'est dommage de se prendre ça, mais ma foi ça cover pas mal. Upper, il joue upper, ça va faire temporiser aussi le buff. Donc on a un air ici, Nerbacker. Il y a Kuribo qui commande son croque-monsieur pendant le match, un F-tilt en ledge trap. J'avais demandé avant le match, on m'a dit ouais, on l'a pas fait, c'est pour ça. Ah merde, voilà. Quoi? Donc ici, l'avantage de Ashley qui est vraiment pas très mal, malheureusement il se fera reverse par Kimbo sur dash attack. Une stock, 90% chacun. Hein. Mais le deep breathing est de retour. Et là, est de retour, ça va être un peu délicat. En fait, Palutena peut galérer un peu à tuer, en fait les kills options de Palutena sont très prévisibles. On a le nair crackdown up tilt, on a le back air, on a la dash attack, on a la back throw, en gros. Et on peut voir que les tirs de crouch, il est vraiment super fort. ouais, moi j'avais dit 3-2 pour Ashley. Ouais, bah ça part bien. Ça part bien, mais bon, qui sait ce qui va pouvoir se passer? Excusez-moi. Ouais, désolé, j'étais assis. C'est la fin de journée les gars. Non mais mon dos, je suis vieux. Moi mon dos il prend mal. Donc on repart sur l'entraîneuse Wii Fit Palutena. Ouais, il n'y aura pas de counter pick. Je pense pas qu'on verra le Bowser de Aishi ici. Non, je pense pas non plus. Kimbo n'a pas de second pour l'instant, je crois en tout cas. Du coup, on ne risque pas de voir de counter pick d'une part ni de l'autre. Exactement ici, ça fait un debriefing dès le début. C'est un peu ce qui est recherché. Ah, c'est super bien joué par contre, 49%. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose en plus? On va chercher un peu des traps, ça ne passera pas. Et là, 2 coups 37. Ouais, 2 coups 37, hein, ça fait mal. Ici, des petites interactions par-ci par-là. Rien de trop grave pour l'instant, ça s'échange des coups. Kimbo avec son avantage toujours très bon. Le frame trap. Par contre, attention, Crash est mort, je pense. Oh, c'est dommage, on aurait pu drop back air, je pense. C'était la fin pour le joueur de Wii Fit, mais on a pensé à un B direct. C'est dommage. Par contre, on utilise très bien ce crouch pour esquiver les hitbox de Palutena. Ouais, oui, on peut crouch sous le grab, on peut crouch sous le back air, on peut crouch sous beaucoup d'options.
Par contre là, abuse. Ouais, abusé. Le début, là, down B qui était beaucoup trop en hauteur en fait. Malheureusement, ça laissait trop de possibilités à Kimbo. Puis il en a profité. C'est là qu'on voit qu'aussi Kimbo a une bonne lecture de jeu. Ouais, on a voulu punir, mais on n'avait pas le temps. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'on aurait pu peut-être trouver une option pour prendre la stock et finalement on n'aura pas le deep breathing. Comment down air ici, sympa. Attention, Le de back nouveau air. le back air. On voit que ce back air il marche super bien parce que de nouveau, Aichi tape pas mal en désavantage. Du coup, souvent il va faire des back air pour courir quand Aichi va land et souvent ça va marcher. En effet, j'ai regardé juste. Encore un air, attention. Et malheureusement, Ashley qui ne remontera pas. Ouais, c'est dommage, compliqué, hein. Cette game 2 est beaucoup plus compliquée que la game 1 pour Aichi. Après il peut comeback, il peut comeback, le deep breathing ça permet des choses. Tout à fait, c'est le combat qui est toujours possible, 100%. C'est pas Utena, mais bon, Bo est quand même un joueur assez solide. Donc, pas très Beau jeu de client. main. Ah ouais, c'est Et vrai. personne n'avait jamais fait avant celle-là. Incroyable. C'est vrai. Et donc voilà, un Kimbo qui va pas. Des fois, les joueurs ils ont tendance à peut-être se précipiter parce qu'ils ont de l'avance. Kimbo lui pas tant que ça. Donc Ouais, en fait il sait que s'il est patient il gagne. c'est ça. Par contre là on va se faire 4 jump par ce ballon et le pied qui tuera pas encore, mais je pense les deux hits qu'il y en a c'est peut-être les deux seuls hits qui ne tuent pas en deep breathing et c'est dommage. En effet, puis là voilà. Par contre ce style, même sans deep breathing ça va prendre la stock. Et là on aura le deep breathing pour le début de stock prochaine. Je me demande dans cette situation, Kimbo n'aurait pas juste meilleur temps à juste attendre sur la plateforme. Ouais, il pourrait simplement. Bon, là, c'est bien d'essayer d'extendre son avantage un maximum. Parce qu'il faut le faire finalement. Le debuting, il est que utile. Il est pas très utile en désavantage. Et donc, ici, voilà, Ashley qui se laisse pas avoir, hein, qui remonte petit à petit la pente. Malgré ses 125% et Le malheureusement très ses beau forward fair air. stage. 1 à 1, un partout. Un partout. Un partout. Donc, pour C'est l'instant, un là, super match qu'on a vu. Kimbo qui s'est ultra bien adapté autant match-up qu'aux joueurs. Et ça risque d'être compliqué si ça continue comme ça. Et en plus, la régie a été rapide sans qu'on leur dise, t'as vu? C'est fou. t'as vu, hein, la régie, il a fait un effort. Pour une fois. Donc ça repart sur PS2, je pense qu'on va avoir les mêmes, Ouais. le même match-up, même map, tout le long. Pendant que les deux, c'est pas forcément des joueurs qui vont faire énormément de ban. C'est vrai. Pas non plus de counter pick. Moi, j'aimerais bien voir un Bowser là. T'aimerais C'est voir bon. un Bowser. Wii Fit, on a vu, on a compris, c'est bien. Mais Bowser, au bout d'un moment, soit normal. Joue C'est ça. Bowser. Alors on va voir si Kimbo arrive à confirmer le fait qu'il ait compris quelque chose au jeu de Ashley ici. Qui a toujours de la pression, hein. Il met pas mal de pression, notre cher Kimbo. Ouais. C'est qualificatif top 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, celui qui gagne ce match arrive en loser final. Loser final affrontera face à Patou. Du coup, c'est le set pour le cash prize. C'est Exactement, là celui qui gagne ça aura des sous. c'est le set pour le podium. C'est le set pour aller pour Kimbo confronter peut-être son confrère. Je ne vois pas tout. On va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, en tout cas, il démarre bien sur cette game 3. Exactement, Après, il s'en sort bien ici avec ce petit down tilt forward air, power spot malheureusement. Toujours une bonne distance, hein, Kimbo qui sait ne pas se mettre en danger tout en Ouais. gardant son avantage sur le terrain. Il se fait toujours dans une distance où il peut réacter au ballon. Par contre, là, ça va passer entre les deux travées. Le contre, on n'a plus d'option, on n'a Il est plus de nul chose si ce je dis pas contre, de c'est bêtises. tellement dommage. Elle a voulu tenter de back air, malheureusement les anneaux ont quand même une box assez large. Ouais, et là, ça fait mal. Attention, attention, on n'a plus d'air dodge, on n'a plus grand chose. De Don't Tilt dans frame qui ne passera pas. Patient. En même temps, la patience c'était très bien joué. On attendait une fois d'autre, mais je me demande si le tilt n'était pas trou en fait après son air. Et là c'est back air pour prendre 7 stocks. Là, par contre, faut vraiment pas interagir. Là, Kimbo. Ah, c'est quoique, bien parce que quand l'extend, tu fais voilà, des faut near loops extend. dans ce style, ça dure long quand même. Ça peut être pas mal. Par contre, ouais, voilà, c'est ça. Le souci, c'est que tu prends une hitbox, tu prends 20% et tu meurs presque. C'est ça la contrepartie relou. Exactement, bon le debriefing est parti ici. On va pouvoir rejouer de manière un petit peu plus agressive de la part de Kimbo.
Ouais, surtout qu'on s'est adapté maintenant, réussir à faire ces backers qui touchent au sol et qui vont toucher Aichi même s'il crouch. Le setup un peu bizarre qui a été cherché à l'edge, ça ne passera pas. Et là, on va de nouveau chercher des gens qu'on cherche beaucoup quand on veut tuer. Backthrow, Deep Breathing, ça a tué. Ouais, alors là, ça tue de fou même. Par contre, attention, parce que c'est plan de 3, même si on a le neutral B, c'est compliqué. Je pense qu'on va l'utiliser. Maintenant, là, on a voulu l'utiliser pour renvoyer Kimbo en edge trap, mais ça ne marchera pas. Et là, 100%. Exactement. La Kimbo qui montre quand même. Ouais, il est assez. Comment dire, il est assez stable. Hein, Il ne se laisse pas perturber. Ouais, Au c'est début, ça il est s'est solide, vu quand il faisait des crouch à Aichi qui se demandait qu'est-ce que je vais faire comme option. Je comprends pas trop qu'est-ce que je peux faire. Maintenant, il fait des down air et ça marche super bien par exemple. C'est ça, il est très constant. Hein, la Et Kimbo, le side B, une tempo, il en fait un deuxième, il sait qu'il a le temps, pas de panique, il risque littéralement rien. Et là, c'est un grand lead qui est en train de se creuser et qui est en train de petit à petit peut-être déjouer ton pronostic. Hein. Ouais, c'est vrai, là pour l'instant, Kimbo qui s'en sort vachement bien, on a l'impression qu'il a vraiment compris quelque chose à Ashley ici, notamment dans ses phases avantages. Hein. Ashley, il a beaucoup de peine à revenir sur le terrain à chaque fois que Kimbo le touche, puis c'est toujours pour une trentaine de pourcents à chaque fois qu'il se fait toucher. Ouais. Voilà, ça continue encore, hein, les straps ici, très bien. Ouais, c'est compliqué et là, je pense qu'on va s'offrir une double balle de match du côté de Kimbo parce que je vois mal Aichi gagner cette game. Effectivement, là Kimbo il montre vraiment une patience à toute épreuve. Après voilà, là on a un diffusing tout de même qui peut prendre une stock assez vite, mais bon... On avait la read, c'est dommage, et la backthrow ça ne tuera pas, mais ballon peut-être, ballon qui réflecte. On a attendu, on savait, mais on n'aura pas eu le backer qui va gagner. On est en game 4. Avec 4 un ici. lead pour du coup Kimbo. Ah, et je tenais juste à noter un truc que j'ai marqué, c'est qu'on est en face de deux très gros canards quand tu regardes leur tag in-game. Hein. Chouchou for Jaron. Jaron, ce serait le fils de Ashley? Quoi? Ah, Soit son Jaron. fils, soit sa copine, je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme prénom. Je sais pas. En tout cas, force à lui. Force à lui ou Ouais. elle. À cette personne. Force à cette personne. Hein. Force à cette personne. Et Juju, je sais pas. Peut-être qu'il a une copine, notre cher Kimbo. Alors, ça réfléchit. Ça prend du thé froid, pêche, citron. Citron, c'est Citron, meilleur. ça... Wesh. Non, Tu trouves le T3 pêche Allez, meilleur? j'ai été team thé froid citron jusqu'à mes 18 ans, je pense. Après, j'ai couché avec la première femme de ma vie. Et j'ai préféré thé froid pêche. Ah, c'est pour ça que je préfère toujours le thé froid à citron. Ouais, voilà. Tu verras. Quand tu vas grandir. Non, mais j'ai une super recette de thé froid citron fait maison qui a le même goût aussi. C'est sur classe. Tellement meilleur. Exactement. Et en plus, je préfère le Pepsi au coca, c'est encore une de tes. Ah oui, non, ça par contre, c'est clair. Et on a. Tu l'as vu. Quoi? Tu l'as vu. De quoi? Tu vas être heureux. Let's go, let's go. C'est bon, là je suis heureux. Là, il peut se faire 3 stocks, c'est pas grave. Il a sorti Bowser, il aura tout tenté. Le Bowser, hein, à part ça. Le Bowser qui est clairement pas un mauvais personnage de Ashley, hein, moi je le rappelle à l'époque. Ah non, c'est mid-tier. Hein. Mais au Smash Castle à l'époque, il avait sorti son Bowser brun. Il avait tué genre Silvoy en 3 coups. Pas surpris. Et là, par exemple, 1, 2, attention, le Don B arrive. C'est fantastique ce qu'il nous propose Ashley avec ce Bowser. Puis on espère un petit peu d'agressivité ici. En fait, le truc, c'est que c'est un joueur qui est énormément réfléchi. Toi, genre, tout ce qu'il fait, c'est très carré. Et je trouve que c'est un playstyle qui peut très bien convenir à Bowser en fait. Alors, ça, c'est clair. Notre backer, par contre, ne parlons pas du match-up. De temps en temps, il va sortir du nerf parce que Big Body Armor de con, mais sinon, c'est galère. Exactement, mais voilà, Bowser ici, le gros avantage, c'est que c'est un rythme mais tellement différent. C'est la machine, c'est le bulldozer. Et voilà, se perd ça. sur le jump, ça va marcher. Et c'est le lead qui est pris dans cette game par Aichi et son Bowser. Là, faut trouver le kill, et le problème c'est qu'on n'a plus de rage du côté de Kimbo. Du coup, le kill va être plus dur à trouver, et on peut dérouler du côté de Aichi. Et pour l'instant, par contre, ça c'est super bien trouvé. Exactement, le downhill backer qui a été trouvé de la barre de Kimbo, c'est un confirme assez classique avec le gros corps de Bowser qui m'étonne. Voilà, là t'as vu, le nerf il est pas rentré. Ouais, c'est vrai, il a mis des pourcentages. Ouais, mais c'est comme les multi-jabs, ça marche pas, ça marche que de temps en temps sur Bowser. Ah, c'est vrai? Ouais, et Kazuya, ouais, parce que Kazuya c'est broken. Ok. C'est la Big Body Armor, ça s'appelle, ou une connerie du genre, parce qu'il est gros. Il est lourd et gros, et Big Body Armor. Big Body Armor, ok, je connaissais absolument pas ce mécanique. Et c'est un des seuls trucs cool du match-up, je crois. Mais ça marche en fait sur le multi-jab c'est constant.
mais ça va marcher de temps en temps seulement sur le nerf. Ouais, je vois ici évidemment l'astro. Malheureusement, Baker est pas fait. Ouh, le smash qui a été tenté. Après, on joue Bowser, hein. Faut faire un peu peur, faut faire des gros moves. C'est comme un Ganondorf, mais en mid-tier. Ouais, parce que même si ça touche pas, tu plantes la graine de l'indécision, la graine de la peur dans l'esprit de ton adversaire, parce qu'il se dit ce fou il peut faire un up smash pour couvrir mes landings. C'est un taré, il en est capable. Et du coup il va air dodge, et quand il air dodge, bah, tu peux side B. Le tomahawk side B, bien joué. Ici, Ashley qui pose un vrai bon jeu ici. Ah on non voit mais que c'est Kimbo, quelque chose, il a mais après, peut-être la peine. Bowser ça peut se faire comeback. C'est ça le souci, c'est que le perso peut mourir étonnamment très tôt, parce que si tu l'edge guard, ben il va mourir tout simplement. Après encore faut-il edge guard Bowser, et ça c'est selon quel personnage et selon quelle situation c'est plus compliqué. Surtout que j'ai l'impression que Yoshi depuis tout à l'heure cherche plutôt à Rico High, ce qui est compréhensible. Notre Backer ça ne tuera pas encore à 109. Quasiment tous les persos du jeu seraient morts à ce moment-là, mais Bowser non. Par contre notre Backer ça va tuer cette fois-ci. Ça va tuer évidemment. Je me demande si c'est pas l'air dodge qui a tué. Mais de toute façon on avait plus de saut. Ça y est, plus de saut ici. Là, Ashley qui a déjà mis 100%. Voilà, on part en game 5 grâce à ce Bowser. Ton prono qui peut être... Mon pronostic est faisable, hein. Il est encore faisable, hein. Le Bowser qui fait de l'effet là dans le match-up. Ouais, après... J'ai pas envie de vendre Kimbo trop vite. Parce que il y a l'adaptation de comment il joue son Bowser. Ok, maintenant il voit. Comment le changement de rythme, il y a tout ça qui va jouer. Et du coup... Même s'il a drop cette game, il pouvait se le permettre, comme justement il avait la game de lead. Il s'est peut-être dit, je prends les infos sur son Bowser, et ensuite game 5 je le tabasse. Peut-être, en effet. Peut-être il s'est dit ça. En tout cas, on espère revoir un Bowser pour cette game 5, parce que ça a bien marché. J'aimerais bien voir si Kimbo arrive à s'adapter. Évidemment, ce serait beau, en tout cas pour l'instant, on va garder le pick Bowser, hein, évidemment. C'est ça. Parce qu'on a vu que Wi-Fi ça ne marchait plus, Bowser... Un essai, une réussite, 100% en termes de ratio de win. Pourquoi changer? Exactement, pourquoi changer? On prend les mêmes et on recommence. Mais sur PS2 cette fois-ci, on va tuer plutôt, je pense, du côté de Palu. Sur Holo. Mais à part ça, je vois pas vraiment d'avantage. Peut-être des plus grandes extends de combo avec ces plateformes. Par exemple, là, on peut le voir, 58%. En effet. Avec ce B, par contre, le problème c'est que en une ou deux interactions, il va égaliser. Pas de soucis. Ah, c'est la meilleure partie, je trouve, en plus. Ouais, ça, la croûte c'est bon, mais enfin, on fera la review après parce que ce side B qui a failli prendre la stock. Parce que malgré le gros combo au début, on ne trouve plus d'ouverture dans le neutral pour Kimbo. Ce baby qui a été un peu piffé, ouais, c'est mort. Le side B ici. Quoi, ça tue pas encore? Ouais, je pense que c'est encore limite. La DI qui était parfaite, hein. Et par contre, on a failli trouver ce grab qui aurait mis les problèmes. Et le dernier qui va suffire. Mais ce qui est super intelligent, c'est qu'il l'avait jamais fait. Ouais, il l'a jamais fait, c'est de la mix. Il est très fort. Jab, grab, X-Throw, upper, 46. Attention, parce que là, le Bowser qui est tout simplement en train de sweep Kimbo. Et ça commence à devenir vraiment les gros problèmes pour le joueur solide. Hein. Si ça s'enchaîne, hein, mais bon, Ashley qui se prend pas beaucoup de coups, Kimbo qui a de la peine à trouver des interactions gagnantes. J'ai l'impression qu'il a vraiment peur du gros Bowser. C'est compréhensible, après on peut pas lui en vouloir. Il y a peu de personnes qui sont en mode ah c'est chill, c'est Bowser. On va mal space ce d'autres B par contre, ça c'est dommage, et peut-être qu'on va mourir à cause de cette interaction. Donc ça va aussi à grand grab mais on est trap, on va effectivement perdre cette stock, c'est dommage. Le 92% c'est rattrapable, mais faut pas mourir. Et pas mourir contre Bowser c'est compliqué, surtout quand il trouve des très belles rides comme ça, des très belles réacts au nerf full in, tu peux vraiment punir. C'est compliqué. Exactement, mais ici 122% c'est pas Utena qui est en situation de désavantage, ça va être compliqué. Ashley qui préfère faire preuve de patience. Attention, nerf. C'est le moment pour Kimbo de mettre les grosses as, de faire qu'il ne connectera pas, mettre down tilt, dash attack, 66. Est-ce qu'il y a quelque chose de upper? Il a plus de saut, il a plus beaucoup d'options. Il attend le downer cette fois, il l'a bien fait, il s'est mis sur la plateforme pour se couvrir au cas où il faisait un downer. C'est super bien joué, le nerf qui va connect, Baker, on est complètement even. Et en plus, on est au désat du côté de Eshi. Qu'est-ce qu'on trouve? À encore faire une zone rouge comme tout à l'heure, on n'aura plus encore pas de la stock de la même manière, le nerf qui ne tuera pas. Mais on a plus de saut. Le counter. Encore un. Ici un deuxième et ça va suffire. Et c'est un super stock de la part de Kimbo qui a complètement renversé la situation. Mais le backer en ride. Alors c'est last game, last stock. Last game, last stock. Attention, et c'est Kimbo qui engage ici avec ses nerfs streak évidemment. Faire 50 d'honneur.
Mais bon, 50% c'est quoi quand on est Bowser? C'est pas grand chose. Ouais, le truc c'est que tu dis que 85, 98 c'est quoi quand t'es Bowser? C'est pas grand chose. Oh là là! C'est dommage, mais c'est tellement bien joué de la part de Kimbo en même temps, Eh le oui, 0 tout il foire death. mon pronostic. Dommage à rien, hein. C'est vrai à rien.